j'ai essayé de commencer mon premier projet en crochet, mais je galérais trop et du coup j'ai appelé ce chat Newton. Je suis trop contente. Je voulais faire une petite scène comme ça qui reprend la maison Arbre de mon générique. Et elle raconte un petit peu une histoire. Elles sont trop jolies. Un deuxième fil à l'intérieur et je l'ai cassé. Et du coup j'ai commencé à mettre en vente un petit fond d'écran animé là que j'avais fait dans ma dernière vidéo. C'est fini, les vacances. J'ai repris doucement et je suis contente de ce que je fais, ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres. Du coup je suis un peu gênée. Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau art vlog. Ce sera sûrement une vidéo mi-création, illustration, mi-mes favoris. Parce que j'ai plein de trucs dont je voulais vous partager. Mais je voulais aussi créer des petites choses et tout ça. Ne pas faire qu'une vidéo favori. Mais j'ai quand même beaucoup de trucs et j'ai peur de trop blablater. Mais bon, nous verrons ce que ça rend. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être commençons par le crochet. Dans ma dernière vidéo art vlog, j'ai essayé de commencer mon premier projet en crochet, mais je galérais trop. J'ai eu une vraie difficulté à commencer l'apprentissage du crochet. C'est vrai que tout seul, c'est assez compliqué, mais j'ai une amie qui a pu me montrer et il y a vraiment eu grâce à ça un déblocage et après, c'est allé tout seul et je trouve ça trop satisfaisant à faire. Je suis trop contente. Et maintenant j'arrive à faire des petits trucs sympas. Du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Déjà mon premier projet crochet c'était ce petit radis avec ses petites feuilles. Je le trouve trop mignon, il est loin d'être parfait mais je suis trop contente d'avoir commencé par ce petit projet là parce que ça m'a appris plusieurs techniques différentes là, de changement de couleur. Du coup c'était intéressant. Et ensuite j'ai voulu faire un amigurumi et j'avais trouvé un modèle d'un chat long que voici. Un petit chat tout long, tout plat un peu. Je le trouvais trop mignon le modèle. J'ai lui ai fait une petite queue qui tournicote avec son petit visage brodé. Et j'ai voulu lui apporter une petite amélioration. Je voulais qu'il ait des petits accessoires sur la tête qui se clipsent. Du coup je lui ai cousu un bouton pression sur la tête et sur les petits accessoires que j'ai fabriqués. Là c'est une petite pomme du coup en laine feutrée. Et hop, des petits accessoires qui se clipsent. Et je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Et du coup, une petite pomme parce que je trouve ça rigolo. Et du coup, j'ai appelé ce chat Newton. Voilà. Il est trop mignon, je l'aime trop. Mais pour ce projet-là, j'ai utilisé les laines toutes douces, là, les laines chenilles. Et en fait, c'est super galère parce que ça se casse hyper facilement. Et j'ai un peu plus galéré, mais trop contente. Ensuite j'ai voulu faire un cadeau pour ma maman pour la fête des mères et du coup j'ai fait une petite pochette poisson. C'est le petit gâteau japonais en forme de poisson là, le taiyaki. C'est une petite pochette qui s'ouvre comme ça et qui se resserre. Tchouk. Et voilà, petit poisson. Et le trop mignon. J'ai un peu galéré, ça ressemble pas exactement au modèle de base. Mais en vrai, il est trop mignon, je suis trop contente. Et la dernière chose que j'ai fait en crochet, c'est une petite pochette pour livre de poche comme ça. Et je la trouve trop mignonne. J'avais trouvé une laine qui change de couleur comme ça, du coup ça donne des petits motifs un peu aléatoires. Et j'aime trop. Elle n'est pas parfaite non plus, il y a des petits défauts. Mais je trouve ça trop bien, ça protège un peu plus le livre dans le sac et ça permet aussi qu'on ne puisse pas voir ce que je lis dans les transports, ça j'aime bien. Et puis c'est trop agréable je trouve à prendre en main. Du coup je suis contente de tous ces petits projets de crochet, ça m'a bien plu. Celui-là j'ai beaucoup aimé le faire parce que j'avais pas à réfléchir ni à compter les mailles, je faisais que des lignes comme ça jusqu'à arriver au bout de la pelote et ou à la taille de mon livre. En l'occurrence c'était pile poil et c'était trop agréable parce que juste je pouvais le faire devant une série, alors que c'est vrai que les amigurumi etc, il faut penser à remettre le petit repère à chaque rang
Et bon, la plupart du temps j'ai oublié de remettre le petit repère. Donc c'est un peu plus... Enfin, faut être un peu plus concentré. Alors que là, pas besoin d'être trop concentré. Après, je cherchais pas non plus un truc trop parfait, donc si je me trompais, c'était pas très très grave. Mais très agréable. Du coup, je vais essayer de refaire plus des petits projets un peu comme ça. J'aimerais bien faire une trousse qui s'enroule. En ce moment, je suis hyper bloquée sur l'illustration. J'arrive plus à dessiner ni à me faire plaisir en dessinant. Et ça dure depuis un long moment quand même. En soi, c'est pas très grave parce que du coup, j'apprends le crochet. Je crée toujours des choses, mais d'autres manières différentes. Mais c'est vrai que ça me frustre énormément de plus arriver à dessiner parce que c'est quand même la chose que je préfère faire au monde. Et il y a une vidéo assez récente d'Ectomorph où elle parle de blocage créatif par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est en grande partie une des raisons de mon blocage parce que je passe énormément de temps à scroller sur Instagram, sur Pinterest aussi à la recherche d'inspiration et tout. Et je pense que j'ai trop d'informations, trop d'images et que du coup je sais pas comment dire, mais je pense que je suis un peu trop submergée d'informations dans mon esprit. Et aussi tout le temps que je passe à essayer de trouver des idées, je le passe pas à juste essayer de dessiner sans réfléchir. Et je vais essayer de changer ça, de moins passer de temps sur les réseaux, en tout cas pas quand je veux créer quelque chose. Et c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne aussi le carnet de croquis où les dessins sont pas forcément beaux, la plupart faudrait qu'ils soient ratés, mais où juste j'expérimente et je dessine sans réfléchir. Et je pense que c'est ça qui va me débloquer et il faudrait que je m'y remette. Et j'ai vu que Ectomorph a sorti un post là aujourd'hui à l'heure où je filme sur le blocage créatif aussi et où elle donne plein de conseils, etc. Il y en a auxquels j'avais pensé mais j'étais pas rentrée dans l'action de vraiment les faire et du coup ça m'a remotivée à pouvoir tester des choses pour me débloquer. Donc au cours de cette vidéo je vais essayer de me remettre à faire des exercices, à dessiner juste sans réfléchir pour essayer de me débloquer petit à petit parce que dessiner ça me manque. Hello, nouvelle journée. J'ai pas pu tant filmer que ça dans la semaine, mais c'est pas grave, je reprends aujourd'hui. Malgré que je n'ai pas filmé, j'ai quand même travaillé sur des petites choses. Je voulais faire une petite transition animée pour montrer que une journée s'était passée dans mes vidéos. Je sais pas trop comment expliquer. Je voulais faire une petite scène comme ça qui reprend la maison Arbre de mon générique et où on verrait le soleil et la nuit défiler. Du coup j'ai fait mon petit brouillon comme ça. Et après j'ai fait un espèce de prototype pour voir si ce que j'avais imaginé pouvait marcher ou si je le faisais correctement. Je vais vous montrer. Je me suis mise sur mon logiciel de montage et j'ai exporté déjà mes différents brouillons. C'est très brouillon hein, le début, mais c'est juste pour voir si mon idée pouvait fonctionner. J'ai fait 2 tests comme ça et donc j'essaie de fignoler un petit peu ça. Et je suis plutôt contente de ce que ça va rendre. Du coup j'ai commencé la mise en couleur au propre. Je sais pas encore si je laisse le décor que en mode jour et je fais juste défiler le ciel ou si comme dans mon test au début je change la couleur en dégradé vers un décor de nuit. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bon. De toute façon, vous avez vu la version finale dans ma vidéo. Voilà, je suis contente de cette petite transition, c'est chouette.
Aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Comme je suis abonnée au Patreon de Magali Franov, que j'adore, elle a fait une sorte de collaboration avec le musée du papier de sa ville et elle a pu imprimer des cartes à l'aide d'une très ancienne machine à imprimer, une presse à imprimer. Et pour tous les abonnés Patreon, elle nous a envoyé les cartes qu'elle a pu réaliser avec la vieille machine. Elle nous a expliqué un peu le processus, etc. C'était trop intéressant et je trouve ça trop bien du coup d'avoir pu recevoir les petites cartes. Il y a 4 cartes et elles racontent un petit peu une histoire. Elles sont trop jolies. Je trouve ça trop beau, trop chouette d'avoir ça. Et de savoir que ça a été imprimé à l'aide d'une vieille machine, une vieille imprimante. Faudrait que je les accroche là derrière. En plus il y a un grand espace vide en haut, j'ai un peu mal espacé mes cartes. Ce serait trop joli. Même sa carte de visite, elle est trop belle. J'adore trop. Comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai un peu un blocage au niveau du dessin. Mais du coup, ça m'a permis d'explorer d'autres choses comme le crochet. Et j'ai aussi commencé à apprendre la modélisation 3D. J'aimerais trop faire des sortes d'illustrations en 3D. Je suis tombée sur plein de comptes trop beaux et ça m'a trop donné envie d'apprendre. Je sais qu'il y a Blender qui est un logiciel open source qu'on peut utiliser du coup sur ordinateur, qui est très réputé pour le 3D. Mais je sais pas pourquoi, j'adore utiliser ma tablette pour travailler. Je trouve ça beaucoup plus pratique et ça me motive beaucoup plus de travailler sur iPad. Donc je cherchais un logiciel qui puisse faire un peu la même chose que Blender, mais sur tablette. Et du coup je me suis pris Nomad Sculpt, qui est très similaire, peut-être un peu moins performant parce que ça reste sur iPad et je sens que déjà mon iPad chauffe beaucoup quand il utilise cette application. Mais pour ce que je veux faire c'est largement suffisant, puis on peut facilement passer de Nomad Sculpt à Blender si besoin. Je peux aussi transférer mes modèles 3D sur Procreate pour peindre via Procreate. Du coup ça c'est trop chouette. Donc pour l'instant j'en suis à apprendre comment fonctionne le logiciel. Mais c'est trop intéressant, je suis trop contente d'apprendre encore des nouvelles choses, j'adore. Et je suis trop contente d'apprendre un peu la 3D, même si je connaissais, mais plus en architecture. Mais là c'est plus dans la sculpture 3D. Et c'est trop passionnant, j'adore. Je peux vous montrer déjà mon premier essai. J'avais suivi un tuto pour faire une potion magique et j'avais fait ça. Et c'était trop cool à faire, mais c'est compliqué quand même. J'ai trop hâte de pouvoir m'améliorer et pouvoir créer des choses, des personnages, etc. Ça va être trop cool. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je reviendrai demain sûrement avec une tête un peu différente. À demain! Ça y est, j'ai coupé mes cheveux, je suis trop contente. J'en pouvais plus de mes cheveux longs, même si j'aimais bien aussi. Mais là avec les beaux jours qui arrivent, je commençais déjà à avoir trop chaud parce que j'ai une masse de cheveux assez impressionnante en vrai. Et du coup là, ça va me faire du bien, puis ça change, c'est sympa. Aujourd'hui j'ai sorti les perles, plein de petites perles comme ça, que j'ai récupérées chez mes parents. Et j'avais envie de me faire des petits bracelets en perles. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait ça. Et une petite bague aussi peut-être. Il faut que je répare aussi mon petit bracelet que j'avais ramené de Corée et je l'ai cassé en voulant le renforcer. Un petit bracelet tout simple comme ça avec une petite orange que j'aime beaucoup, qui me rappelle la Corée du coup. Ça faisait 1 an que je le portais tout le temps et j'avais peur qu'il finisse par se casser. Alors j'ai voulu remettre un deuxième fil à l'intérieur et je l'ai cassé. Du coup, il faut que je le répare. J'avais envie d'en profiter du coup pour faire d'autres petits bijoux de perles. Puis je vais vous raconter des trucs en même temps. Je suis contente parce que ça fait hyper longtemps que je voulais créer comme une petite boutique où je vends mes créations. Mais je franchissais pas le pas parce que je voulais faire une première collection, un truc bien fait, etc. Et je trouvais aussi que c'était pas encore le bon moment parce que j'ai pas assez de gens qui suivent ce que je fais. Puis même j'ai pas encore trouvé ma patte, mon style je trouve en dessin, surtout que bon en ce moment je suis bloquée.
un peu créativement. Mais du coup, au lieu de faire genre une ouverture de boutique avec toute une collection de produits, etc., je me suis dit que je pouvais commencer à vendre des petites choses au fur et à mesure, mettre en ligne un petit produit par-ci par-là, et des choses peut-être numériques dans un premier temps pour pas devoir aller à la poste, etc., surveiller les commandes, etc. Et du coup, je suis revenue sur mon compte Ko-fi que je n'alimentais plus trop, et il y a possibilité de vendre des petites choses aussi via cette plateforme-là. Et du coup, j'ai commencé à mettre en vente un petit fond d'écran animé là que j'avais fait dans ma dernière vidéo. Et bon, je sais pas si ça va marcher ou quoi, mais juste je me dis au moins j'ai commencé une première étape, et ça me fait un peu plaisir, même si je crois que personne n'a... Bon, après c'est quand même un fond d'écran très spécifique, faut connaître la référence Harry Potter et aussi avoir envie de d'avoir cette référence sur son téléphone. Mais ouais, ça me fait au moins une première étape dans ma tête, et puis de voir comment ça fonctionnait aussi sur la plateforme. Et du coup, je sais pas, ça m'a rendue heureuse de déjà commencer à pouvoir vendre des petits trucs. Du coup, j'aimerais créer d'autres petits fonds d'écran animés et les proposer à la vente, et peut-être des illustrations à imprimer chez soi, etc. Et ouais, ça me donne plein d'idées de petites choses à vendre déjà, sans faire un truc un peu officiel. Du coup, voilà, je voulais vous en parler. Je crois que je vais regarder la vidéo d'Ectomorph en même temps. Elle a l'air trop bien. Je voulais vous parler séries aussi. En ce moment, je regarde pas tant de nouvelles séries, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup, que j'aime bien re-regarder, notamment Heartstopper. Je suis trop fan de la BD déjà, et cette série, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ma série doudou du moment. Quand je dessine ou que je fais un truc, j'ai pas envie d'être trop concentrée sur ce que je regarde, je la mets en fond tout le temps. J'adore l'ambiance, les couleurs de la série, je sais pas comment expliquer, mais les musiques aussi. J'écoute tout le temps les musiques, même sur Spotify et tout, j'adore. Et j'aime trop, et j'ai trop hâte, il y a la saison 3 qui va sortir en octobre, et j'adore. Et puis il y a ce petit côté dessiné avec des petites animations un peu gribouillées qui arrivent à des moments dans l'histoire. Et puis le générique avec Heartstopper qui est écrit à chaque fois d'une manière différente, un peu animée et tout. Je sais pas, c'est trop ma vibe, j'adore. Du coup, si vous connaissez pas, allez regarder, c'est ultra mignon. Sinon, bien évidemment, j'attends dans quelques jours la nouvelle saison de Bridgerton. J'ai trop hâte aussi, j'adore cette série, surtout le printemps là, ça. C'est une série vraiment du printemps, j'adore. Aussi, j'ai regardé Anthracite, c'est une série française sur Netflix qui est assez récente là, elle est sortie le mois dernier je crois. Et un peu genre film d'horreur là. C'est une enquête policière un peu, avec une partie un peu horreur. Et vraiment bien, enfin on s'accroche bien à l'histoire et aux personnages, j'ai beaucoup aimé. Mais c'était spécial à la fois, je sais pas trop comment expliquer, mais franchement j'ai passé un bon moment devant. Ah, j'ai quand même regardé finalement pas mal de nouvelles séries. J'ai aussi regardé la série Parasite, l'adaptation live action de l'animé. Et j'ai bien aimé, c'était sympa. Mais c'est vrai que l'animé pépitas. Mais la série était quand même pas mal aussi. Et après j'ai découvert une série aussi, je crois que c'est sur Apple TV si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Histoire Fantastique. Et en fait c'est un peu le même principe que Black Mirror, dans le sens où c'est un épisode de la série et c'est une histoire différente. Et du coup le thème principal de chaque épisode, c'est qu'il va se passer quelque chose de fantastique. J'ai pas encore regardé tous les épisodes, mais tous ceux que j'ai regardés pour l'instant étaient vraiment très sympas. Et franchement une belle découverte, parce que j'en ai entendu parler nulle part je crois de cette série. Et dans ce petit podcast du coup qui est une parenthèse, vraiment considérez ça comme une parenthèse, ça n'a aucun rapport avec la journée que vous êtes en train de suivre dans le vlog. Moi, est-ce qu'aujourd'hui je vois que la situation malheureusement est toujours aussi bancale dans ces milieux, et comment est-ce que j'appréhende la suite. Et ouais, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans les séquences que j'avais filmées avec mon ordinateur, celles qui étaient vraiment très floues, où il y a une séquence de 2019, il y en a une de 2020. Et récemment, j'ai réalisé en fait qu'en 7 ans, la situation n'a absolument pas évolué.
Je suis dans la jungle. Je voulais donner un petit côté artistique, un petit côté plante, mais je suis pas très sûre. Hello, nouvelle journée. On est lundi soir, c'est fini, les vacances. Et j'ai été pas mal occupée cette semaine parce que on est en train de refaire notre cuisine. Donc on a refait toute la peinture et tout. Ça rend déjà trop bien, je suis trop contente. Je vous montrerai peut-être quand ce sera tout fini, une petite cuisine beaucoup plus jolie que ce que c'était avant. Today, je reprends le dessin. Oui. Enfin. En fait, ça fait quelques jours que j'ai repris doucement et je suis contente de ce que je fais, ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres. Du coup, est-ce que ça veut dire que mon blocage est en train de partir? Je ne sais pas. En fait, je pense que dernièrement, je réfléchissais beaucoup trop avec l'histoire de trouver mon style, etc. Parce que j'aimais plus du tout ce que je faisais. Et du coup, j'avais besoin de tester des nouvelles choses. Mais c'était pas très concluant jusque-là. Mais bon, c'est normal, je pense que c'est la phase de recherche un petit peu. Et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de cours Domestika. J'adore cette plateforme et je trouve ça super intéressant parce qu'à chaque fois, l'artiste montre ses influences, son processus de création. Je trouve ça trop intéressant. Et dernièrement, il y a Nathalie Andrusson, une illustratrice que j'aime beaucoup, qui a fait un cours Domestika. Et j'étais trop contente, du coup je l'ai pris direct. Et c'était trop intéressant. J'ai trop aimé sa manière de créer des illustrations. Elle expliquait que de son premier brouillon jusqu'à son line art final, et même pendant la phase de mise en couleur aussi, elle se laissait toujours une marge de création. Et en gros, chaque étape va toujours être stimulante parce qu'elle aura encore à inventer des choses. Elle fait en sorte de pouvoir aimer chaque partie de son processus de création et je trouve ça trop bien. Et du coup, ça m'a fait me questionner de qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon processus de création pour aimer plus chaque partie. Et j'ai vraiment envie de m'amuser quand je dessine et j'ai remarqué que c'était de moins en moins le cas parce que je me prenais beaucoup trop la tête sur plein de choses, sur est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bien fait, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que machin, sur les poses, est-ce que c'est dynamique, est-ce que machin, est-ce que truc. Je sais pas si vous entendez parce qu'il y a la flamme olympique qui passe là, wow. Bah ça va. J'ai peut-être pas choisi le bon jour pour filmer. Je sais plus ce que je disais exactement, mais je crois que j'en étais à... je recherche à beaucoup plus apprécier chaque étape de mon processus de création et moins me prendre la tête et m'amuser et créer ce qui me vient et tant pis si c'est pas les bonnes proportions, etc. Mais le principal, c'est que je dessine pour moi parce que je m'amuse et aussi pour transmettre des émotions, transmettre, je sais pas, quelque chose à au moins une personne. Du coup, je pense que rien que de réfléchir comme ça m'a débloqué quelque chose dans mon cerveau. Et je suis trop contente. Et donc j'ai testé le cours de Nathalie Andrusson sur Domestika en faisant ma propre forêt fantastique. Je suis partie sur un univers un peu japonais et pour l'instant je suis très contente de ce que ça rend. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je suis partie sur un univers de forêt mystique japonaise avec plein d'esprits, de yokai, etc. avec un tori au milieu. Le tori, ça marque le seuil entre le monde réel et le monde sacré. Et du coup, j'ai imaginé le tori comme un portail magique vers le monde des esprits. Donc je vais dessiner un peu plein de petits esprits partout. Et je suis assez contente pour l'instant, mais je vais encore rajouter beaucoup de détails, des plantes qui vont venir devant, etc. Voilà, donc plutôt contente de ce que ça donne pour l'instant, même si je vais encore modifier plein de choses. Je pense pas que j'aurai terminé ce dessin-là dans ce vlog, mais je vous le montrerai fini dans un prochain sinon. Et là, je vais continuer un petit peu.
Mais avant de finir cette vidéo, je voulais aussi vous parler dans mes favoris de jeux Switch. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la Switch. Et récemment, comme je me déculpabilise de ne pas tout le temps dessiner ou de ne pas tout le temps créer et de devoir me reposer aussi, j'avais très envie dans mon temps tranquille de refaire des jeux et je cherchais des jeux un peu cozy game et tout ça et j'ai trouvé des jeux qui sont trop mignons dont je voulais vous parler du coup. Le premier s'appelle Spirit Tea, c'est un jeu un peu comme Stardew Valley en mode un peu pixel art et on est une petite personne qui arrive dans un village, je dirais que c'est un village coréen parce qu'il y a des petites mamies qui font du kimchi et tout, c'est trop mignon. Et en buvant par hasard un certain thé qui s'appelle le thé des esprits, on se met à voir des esprits dans le village. Et c'est des esprits qui errent, qui se souviennent plus qui ils sont. Et on va les aider à retrouver une belle forme en les invitant dans nos bains publics. Et on va réouvrir les bains publics du village en les rénovant pour pouvoir aider les esprits à se rappeler qui ils sont et à leur offrir du bon temps. Et du coup ça ressemble un petit peu dans l'esprit à le voyage de Chihiro. Et du coup c'est trop chouette, l'ambiance c'est vraiment trop bien et du coup on part à la chasse aux esprits, ensuite on peut gérer nos petits bains publics, les améliorer, machin, etc. On peut se balader dans le village, faire des emplettes, améliorer un peu sa maison, etc. Et c'est trop chouette, j'ai trop adoré. Enfin j'adore toujours, j'ai pas fini le jeu. Le deuxième jeu que j'adore jouer en ce moment c'est Bundle Tale. C'est des personnages dérivés de League of Legends, je crois. Et c'est dans le même style graphique en mode pixel art, etc. Et c'est comme des petits elfes qui sont tricoteurs et tricoteuses. Et en fait, quand on tricote, c'est un peu magique et il y a plusieurs sortes de tricots magiques. Et on transporte un petit sac à dos qui se déplie en grande maison. Et c'est un peu notre base où on peut créer un petit restaurant et faire venir des habitants, créer des grandes soirées de tricot, je sais pas quoi. Bref, j'adore visuellement comment le jeu il est. Les petits mondes et tout, c'est vraiment trop mignon et c'est très prenant et franchement j'adore trop. Après il y a un jeu que je n'ai pas encore mais que j'aimerais bien m'offrir, mais il y a la démo qui est disponible, c'est Chant of Sinnoh. En gros on est un petit habitant dans une civilisation un peu étrange et où on ne comprend pas le langage qui est composé de plein de petits symboles et au fur et à mesure de l'histoire, en fonction des choses à faire pour avancer, on va comprendre certains symboles et émettre des suppositions de qu'est-ce que veut dire le symbole pour arriver à décrypter la langue au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment incroyable, j'ai trop adoré la démo et du coup j'ai trop hâte de pouvoir me l'acheter et du coup j'ai trop hâte de pouvoir me l'offrir. Il a l'air vraiment cool mais j'essaie de finir les autres jeux avant. Et il y a ce jeu aussi que je vous montrais hier que je jouais avec mon copain qui est vraiment trop bien. C'est mon petit frère qui m'a conseillé parce qu'il est dans le domaine du jeu vidéo donc il s'y connaît bien en petits jeux indépendants, etc. Qui s'appelle Inscription avec un Y. Et vraiment ce jeu est trop addictif. En fait on est dans une cabane étrange avec un vieux monsieur trop bizarre qui nous fait jouer un jeu de cartes hyper bizarre donc on comprend pas trop les règles au début et au fur et à mesure on commence à comprendre et je crois que je vais pas en dire plus. Et vraiment c'est trop stylé, j'ai vraiment trop accroché à ce jeu. Voilà au niveau des jeux dont je voulais vous parler. Est-ce que j'avais encore un truc à vous raconter avant de partir? Un dernier favori, allez ici. Mon dernier favori à vous présenter dans cette vidéo, c'est une BD. Je sais pas si vous savez mon amour pour les livres jeunesse, mais c'est vraiment le truc qui m'attire le plus. Mais si vous êtes comme moi dans l'univers illustration jeunesse, vous savez. Et du coup, en me baladant à la Fnac, je suis tombée sur cette BD qui est plus enfant, je pense, mais qui est trop belle. Et en plus ça parle de printemps, donc j'adore. Je ne pouvais que craquer. Et de sorcières aussi. Il s'agit de cette BD, Oula et Vinka, le sort du printemps. Et franchement, rien que le dessin de la petite fille, ça me fait penser au Ghibli aussi, je trouve. Même la vieille madame, la vieille sorcière. Je sais pas, il y a trop une vibe Ghibli, je trouve. J'adore. J'ai trop adoré, j'aurais pu l'écrire. Enfin, je sais pas si j'aurais pu l'écrire, mais je vais dire dans le sens où toute l'histoire, la vibe et tout, c'est vraiment... j'aurais pu créer une histoire dans ce genre-là. Et j'espère un jour écrire une histoire dans cet esprit. Je sais pas comment expliquer. Mais... bref, voilà, trop inspirant cette BD. Franchement, trop mieux. J'ai trop aimé. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à dans une prochaine vidéo. Bisous.